Précédemment, je me suis réveillé dans un bunker sans aucun souvenir de m'y être endormi. Mais après avoir rassemblé quelques informations, j'ai réussi à m'en extirper à l'aide du système anti-incendie. Je suis ensuite venu en aide à un archéologue qui cherchait des artefacts, j'ai découvert une tour qui m'a téléporté dans le Terminus, en étant accueilli par la même voix robotique qui me parlait dans le bunker, et apparemment maintenant j'ai la mission de restaurer une sorte de réseau de transport. Mais avant de suivre le locator qui m'a été donné, j'ai décidé de me diriger vers le village le plus proche. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Drabiel. Ça fait quelques jours que je suis à Drabiel et j'ai l'impression de m'être déjà bien intégré. J'ai aidé au travail des champs, je me suis investi dans le nettoyage des maisons, j'ai même fait un petit peu de ménage dans leur cimetière. Et à côté de ça, j'ai même eu le temps en plus d'aider un gars à retrouver son cheval perdu. Ça alors, Eddie le cheval perdu. Voilà, oh, la quantité d'XP. Mais bon, maintenant que je me suis bien intégré à la taverne, il est peut-être temps de faire quelques courses avant de repartir. On va voir ce que proposent les marchands. Donc, pour... Ah mince, c'est dommage, du coup, ils renomment ça émeraude. Parce que du coup, là, c'est l'équivalent des émeraudes, mais dans le jeu, c'est des écailles. Et du coup, je dois avoir un mode qui interfère avec l'affichage de ça, mais c'est pas très grave. Donc combien d'écailles pour un bundle? Ça, il m'en faut. Très important. Vous aurez remarqué que mes catalystes runiques ont changé de gueule. C'est pareil, c'est quelque chose qui interfère malheureusement avec le rendu original de la map. J'espère que ça causera pas de problème. Je pense que c'est juste visuel, j'espère. Je croise les doigts pour que ce soit juste visuel. Mais ça n'enlève pas leur utilité, ça nous permet d'acheter un runic vessel, donc c'est l'équivalent d'un shulker, un sac à dos, tout un tas d'objets que je ne peux pas crafter de moi-même, c'est modifié comme ça. Je pense que l'idéal c'est d'attendre d'en avoir 4 pour avoir un sac à dos. Ensuite, on pourra prendre ça. Ce sera la meilleure stratégie, je pense. Pour l'instant, on a les bundles. Les bundles, c'est pratique pour stocker tout plein de petits trucs. Genre ça. Ah bah, merde. Les potions, ça ne marche pas. J'ai rien dit. Donc ça, par exemple. Les Iron Nuggets, Iron Ingots, Silver Ingots. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu... qui m'a été offerte par Kiko. Donc c'est une autre monnaie qui va nous être utile pour un autre marchand, juste ici. Donc c'est un marchand qui a un set de trucs à vendre qui change d'un jour à l'autre. Et donc avec lui, on peut acheter bonbons gélifiés Fervor, un étrange sachet de bonbons gélifiés aux couleurs anormalement vives. L'emballage présente un dessin hâtif de Dremal, approbateur disant « Infusé d'un potentiel 100% authentique et éthique pour la recherche nomade ». Je vais réfléchir, j'ai toute la journée... Ah, c'est bientôt la fin de la journée. Allez, j'en achète un. Bon bah... Vous jouez avec le sac en essayant de l'ouvrir. Oh! Oh! Oh non! J'ai fait tomber plein de bonbons! Merde. Ok, alors j'ai quoi? Bonbon gélifié inquiétant, a un goût de cerise écœurant et sucré, faisant battre votre cœur à tout rompre. Vous vous sentez obligé de vous enfuir rapidement. Foncez sur une grande distance. Oh, c'est pour aller plus vite. Bonbon gélifié luxueux, fond dans la bouche et se dissout en un goût de pomme verte. Les plus sucrés inspirent une confiance profonde. Annule complètement tous les dégâts du prochain coup que vous recevez, cumulable jusqu'à 3 fois. C'est trop bien ces bonbons. Bonbons gélifiés atroces, au goût incroyablement acide, qui inexplicablement vous endurcit les nerfs. Réduit le temps de recharge de toutes les armes mythiques de 10% de leur temps de recharge actuel. Les armes mythiques, on en a aucune encore. C'est vrai que je vous en ai pas parlé avant. D'ailleurs, il y a un effet étrange ici avec celle-là. C'est pas prévu ça. Mais on est sur un monde qui possède 3 lunes différentes. Donc ici, on a une lune bleue qui se comporte comme la lune classique, qui se lève au début de la nuit et qui se couche de l'autre côté. On a une lune jaune scintillante qui est toujours au sud. Elle ne bouge pas dans le ciel. Et on en a une autre qui du coup là c'est un peu superposé, qui dispose d'anneaux lumineux, qui elle tourne dans ce sens. Voilà.
Alors elles ont des noms, je sais que la lune jaune c'est Lodar, je ne me souviens plus des deux autres. Mais on va en entendre parler dans les bouquins. D'ailleurs, les bouquins, parlons-en. J'en ai trouvé quelques-uns dans ce village, et il se trouve qu'ils sont tous dans la bibliothèque, je les ai rassemblés là-bas. Et donc là, j'ai 5 bouquins qui nous racontent un petit peu plus l'histoire dans ces grandes lignes. Je vais pas tout vous lire, parce que par exemple, Théogonie, volume 1, il fait 13 pages, et dans les grandes lignes, il raconte exactement les mêmes choses que je vous ai déjà dit dans la toute première vidéo, un AAA planqué dans une map Minecraft. Si vous voulez avoir ces informations, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a des chapitrages, comme ça vous pouvez aller directement sur le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, et comme ça vous aurez un résumé complet du contenu de ces livres. Je peux éventuellement vous parler rapidement de trucs que je n'ai pas mentionnés, notamment par exemple que, il me semble que c'était Maël. Voilà, Maël, on nous dit ici que il compte sur sa horde d'ascendants uniques, mais illettrés, les Maël-Marie. Donc en fait, un peu comme Sauron qui corrompt les elfes pour en faire des orques, Maël corrompt les Draenei pour en faire des Maël-Marie. Bien que Maëlys ait commis de nombreuses atrocités dans sa quête de pouvoir, certaines de ses pires furent le déchaînement des bêtes crânes, le massacre de Salanir, et plus particulièrement l'anéantissement du cœur du bois du Sud et du royaume d'Espinor. Malgré, ou peut-être à cause de ces actes, ces vastes armées sous les ordres des généraux brûlés restent fanatiquement loyales, et ils conservent également un petit nombre de fidèles hérétiques. Pour vous parler rapidement des 2 livres suivants sans vous faire la lecture pendant des plombes, il nous parle des aspects, donc pour petit rappel sur le fonctionnement des divinités dans cet univers, on a 3 divinités majeures qui sont issues de la mort du dieu unique d'origine, Maël, Virtuo et Dremal, mais ce dieu d'origine, quand il ne formait encore qu'une seule entité, a créé plein d'autres divinités moins puissantes, et elles sont listées là, donc on a 8 aspects majeurs qui sont Dar, Kiv, Lei, Loé, Rielma, Taigel, Voinikla et Voinala, et ensuite on a 15 aspects mineurs, Darwell, Ko, Lar, Leloen, Loéléin, Maen, Moen, Tetlaen, Mou, Naïn, Noah, Palaïsida, Rialae, Marie. Alors évidemment, tous ces aspects fonctionnent en panthéon, comme le panthéon romain ou grec. Ils sont chacun leur domaine, leurs capacités, leurs éléments associés, et fonctionnent avec une sorte d'ordre hiérarchique. Mais je vais pas aller plus loin dans le détail. De toute façon, pendant l'aventure, on va tomber sur des temples à la gloire de quasiment chacun d'entre eux. Donc à ce moment-là, de toute façon, je ressortirai ces livres et je vous en dirai un petit peu plus sur les divinités en question. Et ici, j'ai encore 2 autres livres sur la montée en puissance d'Avsom et sa chute qu'on lira un peu plus tard. Et ben c'est très bien, donc maintenant on a un cheval, j'ai une armure, pas terrible mais j'ai une armure, je commence à avoir quelques ressources sympathiques. Et maintenant je pense qu'on va aller suivre le locator. Très bien, Eddie, en route. Un petit camp. Sympa le petit camp. Let's go! Hop là, à moi. Ah, et j'entends quelque chose qui est pas cool. Féhan. Ah, c'est une cabane dans un arbre, c'est vrai. Alors, attendez, je me permets. Vilain! J'ai pas de... Ah, le con. J'ai pas pris de bouclier. Non! Je veux descendre. Aïe! J'ai complètement oublié de m'équiper pour la bagarre. Ouais, c'est un canon, ça. Je le reconnais. Ouh! Ouais, ça tire loin. Attendez-vous, moi. J'arrive. Voilà. Ok. Ah, ça peut servir, ça, c'est bien. Les petites carottes, on n'en avait pas jusque-là, c'est cool. Petit dodo ici. Bon, et Eddie, je te laisse là, je reviens te chercher plus tard. On a quelque chose à faire dans cette direction. Dane.
Dren Malsom, l'héritier du trône, refusa d'hériter de la couronne après l'assassinat de son père. Il constatait la profonde corruption du royaume et le jugeait indigne, car elle s'opposait à ses idéaux démocratiques. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. George est un fasciste de merde. Cependant, après 13 années d'insistance de la part du peuple, Dren céda et monta sur le trône. Il supervisa la construction d'une nouvelle capitale grandiose. Aujourd'hui encore, en raison de rumeurs de malédiction, ces ruines recèlent de nombreux artefacts précieux et puissants de l'Empire Avsonique. C'est vraiment tout pété, il reste rien du tout. Juste des petits corbeaux dans les maisons. Un coffre. Même dans les coffres, il reste que dalle. Ah! Un petit journal d'un citoyen. Je suppose que je ne devais peut-être pas écrire à ce sujet, mais l'île Tully et son futur frère ou sa future sœur seront un jour assez grands pour être fiers des actions de leur grand-mère au service de l'Empire. Ah, mais c'est une petite mamie qui nous parle. Alors attendez. Vous voyez, j'étais soudeuse et je travaillais sur le flanc gauche du plus grand navire qu'Avsom ait jamais commandé, l'Aphelion. Croyez-le ou non, j'y ai travaillé pendant 5 ans et je ne suis pas restée pour voir le projet terminé. J'ai eu un petit différend avec le chef d'équipe concernant le traitement de mon bon ami et nous avons été renvoyés. Bien sûr, ils n'ont jamais vraiment eu besoin de nous. Des centaines de personnes travaillaient de notre côté de la proue et beaucoup d'entre elles étaient prêtes à continuer le travail malgré l'absence de pause déjeuner pour ceux qui avaient la malchance de s'attirer les foudres de la direction. J'étais heureuse de laisser derrière moi une fois pour toutes les montagnes de métal et le vacarme infernal. La boulangerie me convenait mieux, le travail était dur, mais au moins j'ai rencontré grand-père et nous avons élevé une belle famille. Et contrairement à la soudure, je voyais des visages souriants tous les jours. Mais il y a une partie de moi qui aimerait encore voir ce navire voler sur les mers ou projeter une immense ombre sur le sol en passant au-dessus de nos têtes. C'était vraiment une chose magnifique, même à l'époque. L'Aphelion. Oh, je suis sûre qu'il est encore plus magnifique maintenant. Ok, donc, petit témoignage d'une mamie qui était soudeuse sur l'Aphelion. On va garder le livre, évidemment. Hein. Ça, on va pas le laisser au milieu des ruines. Alors, il y a un pont ici. Je vois une petite maison. Et juste après, je pense que, de toute façon, je vérifie. Le pont est cassé. Mais il faut qu'on aille sur des structures ici. Je vois une tour ici. Une tour juste là. Il y a l'air d'y avoir des camps. Il y a des feux de camp un peu partout. Ça me semble un poquito dangerous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est bien barricadé. Est-ce que je peux rentrer, s'il vous plaît? Voilà. Merci. Oh, bah, très très bien barricadé. Bonjour, il y a des gens. Il y a des gens qui vivent dans les ruines. Ça va? Vous allez bien? C'est petit ici. De la viande, du charbon. Je prends que le charbon. Je vous embête pas avec ça. J'entends des gens. Il y a un étage. Il y a un étage. Il y a des livres. On va prendre le point de respawn ici. Le pain. Toujours important, le pain. Les patates, on n'en avait pas. C'est cool. Alors, le livre. Ces maudits Micmaris se répandent à nouveau. Nous évitions l'ancienne guilde depuis un certain temps, mais de nos jours, nous ne pouvons même plus fouiller dans la zone industrielle à l'ouest sans tomber sur une patrouille. Et aller sur l'île centrale équivaudrait à un suicide à ce stade. Ça grouille simplement de ces monstres à la peau grise. J'ai dit à mon mari qu'on devait déménager il y a longtemps, mais il a dit que le butin était trop bon pour le laisser passer. À quoi bon un tas de technologies cassées quand ces barbares incivilisés commenceront à défoncer nos portes? Virtuo soit avec nous, je t'en supplie. Prends le livre. Hein. Journal d'une maman inquiète. Ok. Donc
Les pillagers sont des Micmaris. Écoutez, je vais vous laisser dans votre petite maison barricadée à la recherche de trésors cachés dans les ruines. Et moi, je vais aller à l'île centrale, je pense. Hein. La fameuse île suicide. Qui fait peur. Je vais tellement me faire tuer. En plus, il va faire nuit. C'est super. Quelle bonne idée. En route! Alors, par où est-ce qu'on peut passer? Là. Ok, alors, on va poser le lit. Hop, on va jouer stratégique. Je vais attaquer ceux qui sont là, dans le bateau. On a combien? 2. Il y en a un qui est à l'eau, donc je peux l'esquiver. C'est bon. On va voir là-haut encore. Vite passer là. Ça ne me voit plus. Il y en a un là-dedans. Je vais te... Non, je peux pas te taper comme ça. Oh non. Aïe. Ok. Bah, il y a des lits ici. On prend le point. J'irai récupérer mon lit après. Mais petite vache, que fais-tu là? C'est beau, hein? Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Une énorme statue là-bas. Ah non, c'est stylé, hein? On va taper le gars qui est là-haut. Allez, salut. Oh non. On a réussi à m'en mettre une. Encore des carottes. Il est mort. Ah non, il est pas mort. Eh ben, solide. Bon, bah je pense qu'on va aller là où se trouvent les moutons. Ils ont l'air d'être vachement contents d'aller là-bas. Bonjour les moutons. Encore un lit ici. Dans les fjords de Palisade Heath se cache une société de pirates sournoises, un groupe tenace. Même la montée d'Afsom n'a pas suffi à les déloger du plus haut perchoir parmi les falaises. Ils pillent, saccagent et volent tout sur la côte de l'embouchure de Dremal. C'est là que mon histoire commence. Je suis le capitaine Ib, le plus grand pirate du royaume. Je suis né dans une ville isolée du cœur de la forêt, construite par d'humbles gens. Mais dès mon plus jeune âge, je savais que la forêt n'était pas ma maison. J'ai voyagé vers l'ouest et j'ai pris la mer très jeune. Mon objectif ? Éliminer les pirates de Palisade Heath et m'emparer de leurs trésors. Les nombreux canons de bordée de mon glorieux navire ont démoli tout l'avant-poste et n'ont rien laissé derrière eux. Leur trésor était à moi. Le premier de nombreux succès pour le glorieux capitaine Ib. Voyage du capitaine Ib, volume 1. Là-bas, il y a quoi? Oh, bonjour. Voilà, salut. Oui, oui, très bien. Poste de surveillance, c'est cool, hein. J'aime bien. Salle de conf, du coup. Ah, alors ça. Évidemment un coffre. Il n'y a pas grand chose de bien là-dedans. Hein. Viens ici. Aïe. Et là il y a
Visiblement le camp d'entraînement. Et j'en ai vu un. Il m'a vu aussi. Allez, salut. Oh non, ils sont plusieurs. Oh putain, non, c'est pas juste un gars qui tire des trucs. Oh, un bout. Attendez, je me casse. Ça lag un petit peu en plus. Ok. Heureusement qu'ils peuvent pas ouvrir les portes. Oui, je peux accéder ici au toit. Attaque surprise! Ils sont deux! J'avais pas vu! Je vais mourir! Je vais mourir! Putain. Allez. Voilà, nickel. Tout ça pour ça, au final, c'est un peu décevant. Et lui, c'est bon. Il y en avait un autre avec une épée. Il est là. C'est lui. C'est lui. Je ne sais pas jouer. Hop. J'aurais tellement dû prendre un bouclier. C'est pas grave. Alors, du coup, le bip boop. Oh putain. Évidemment. Évidemment que c'est déconnecté. On va aller dans la petite salle qu'il y a là. Oula. Y'a quelqu'un? Ah oui. Bonjour. Excusez-moi de vous arranger, je... Bah voilà, restez là, c'est très bien. C'est super ce que vous faites. Parfait. Il y en a un autre. Bah. Ils sont tout buggés parce que c'est laggy. Ah, c'est dommage. Pour l'expérience, c'est pas terrible. Mais pour moi, ça m'arrange. Trop stylé. Non mais sérieux. Alors on a la carte, le trône. Vieille photo. Ça j'en ai peut-être pas besoin. Journal de Ornstein. Ornstein. Une vieille photo qui montre une porte sinistre. Oh. Je l'emporte avec moi. To-do list. Alors d'abord je lis le journal d'Ornstein. J'ai trouvé cette vieille photo dans les décombres. Il semble que ce soit la seule chose qui restait à notre arrivée. Cet endroit a été ravagé par tous les groupes de bandits depuis le début du 3e âge. Étrange qu'ils aient laissé ça derrière eux. Ou qu'il ne l'ait pas trouvé. Je peux organiser une expédition pour retrouver ça. Cette porte étrange, mais qui sait où elle pourrait être? Peut-être certains des autres clans Micmarie que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler. Je pourrais aller à Okeke ou Dust pour obtenir des informations, car j'ai entendu dire que leurs bibliothèques sont assez complètes. Nous avons trop de choses à faire. On ne peut pas se lancer dans une chasse à l'oie pour une porte qui a l'air cool. Nous avons notre propre porte mystérieuse ici, à Afsal, dont nous devons nous préoccuper. Ah ouais? Il y a une porte mystérieuse ici? Super! Alors la to-do list. Réapprovisionnement à Drabiel. Explorer le temple de Rehua au sud dans Palisade Heights. Renvoyer la lettre au labyrinthe verdoyant. Voyage à Ebon Run. J'ai besoin d'explosifs pour la porte lumineuse. Et c'est tout. Je vais laisser la to-do list ici. C'est pas quelque chose d'important pour le lore. Très bien. Très bien. Tentative de reconnexion au réseau. Reconnexion au réseau réussie. Base de données holotext de nouveau en ligne.
rien aux alentours. Si, il y a un texte là-bas. Référentiel Afsal mis à jour. Mémo du serpent vert. Depuis que l'empereur Dren a obtenu le passage vers le mont Yavlix, Afsom a connu une croissance fulgurante. Maintenant, 2 empereurs plus tard, nous sommes bien trop importants pour échouer. Nous allons fabriquer les écailles à un rythme jamais vu depuis que Dremal a reforgé le monde. On est encore sur l'étage suivant. Oui. Turbulence énergétique. Ces 30 dernières minutes ont été marquées par des coupures de courant régulières sur l'ensemble du réseau énergétique. Comme si quelque chose était en surconsommation et que notre infrastructure ne pouvait pas suivre. Les premiers rapports de la collecte d'énergie primaire indiquent des problèmes avec les stabilisateurs d'anomalie. Peut-être que quelque chose cloche avec l'Everfear. Nous attendons un rapport de situation de C00 Oryx à ce sujet. Il pourrait bien sûr s'agir de quelque chose de complètement différent. Mais j'ai mes soupçons. D'accord. Aïe. Aïe. Je veux lire le truc qu'il y a là. Mise à jour d'Arina. Le réseau énergétique afsomique préliminaire est maintenant terminé. Il relie directement toutes les principales installations militaires et de recherche ainsi qu'Afsal et Salanir au réseau AF6. Désormais, le transport et la communication de l'énergie sont plus rapides et plus faciles que jamais. Les projets futurs comprennent l'extension du réseau à toutes les colonies afsomiques, mais cela prendra du temps. Ok. D'accord. C'est encore assez cryptique pour le moment. Aïe. Éclat d'améthyste. Eh ben, on va aller valider la tour. Oh! Ah bah elle est là, la porte. La porte qui brille. Nécessite des explosifs. Allez, bonne run. Il y a un autre le texte en dessous. D'accord. Une chose à la fois. Ouh là là, j'ai failli mourir. On va grimper là-haut. J'ai assez de bois? Oui, largement. On va faire un petit escalier classique. Ou alors des échelles... Non, on va faire un petit escalier. C'est le plus simple. Afsal. Eh ben c'est parti. Lancement du saut spatial. Quelles aventures nous attendent encore dans les ruines de cette ville? Vous le saurez dans le prochain épisode.